Bon matin les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais un message donc par rapport à quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, quels sont leurs sentiments pour vous. Je vous demande de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne bien sûr, partager, commenter. Vous avez plusieurs actions que vous pouvez prendre pour supporter la chaîne, dont aussi adhérer à la communauté de membres. Vous allez trouver un lien dans la boîte de description. Il faut cliquer sur le lien pour joindre. J'ai aussi listé nouvellement donc les jeux que j'utilise pour ceux qui sont curieux. Si vous voulez vous les procurer, vous avez donc des liens affiliés vers Amazon, ce qui veut dire que quand vous cliquez sur le lien et achetez le produit, moi personnellement, je touche une petite commission en échange du service rendu. Donc, merci pour les actions que vous faites. On commence donc avec un oracle. J'aimerais avoir une direction, à savoir ce que cette personne ressent pour vous. Vous avez deux cartes. La première que je vois vous dit « Je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Et la deuxième, c'est construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, vous avez quelqu'un qui est tiraillé ici entre son envie d'être vraiment avec vous et de construire un futur avec vous, tout autant que cette personne reste complètement coincée en elle-même, incapable de vraiment s'ouvrir et de faire ce qu'elle souhaite. Même si c'est un rêve, un désir, elle bloque. Donc, voyons voir ce qu'elle ressent. C'est à vous d'identifier cette personne. Vous allez donc penser à quelqu'un. Moi, je vous dis comment elle se sent. J'ai tiré la grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui est en silence ici. Quelqu'un qui s'est beaucoup replié sur soi-même. La personne essaie de faire appel à son intuition ici. Mais elle ressent aussi donc que vous êtes silencieux ou silencieuse à son égard en même temps. Il n'y a pas de message entre vous deux. Il n'y a pas d'amour pas de message amoureux qui sont échangés, pas de paroles douces. C'est le silence entre vous deux. Le 2 de bâton est à l'envers. Pourquoi? Le 4 de bâton est à l'envers. Donc, quelqu'un a de la difficulté à voir son futur. On le voit déjà sur l'oracle. On voit quelqu'un qui aimerait construire, mais qui s'en sent incapable pour l'instant. Quelqu'un qui rejette la relation en bloc, en fait, qui rejette aussi tout le bonheur qui vient avec. Quelqu'un qui n'ose pas franchir le pas ici. Se commettre. Pourtant, la personne veut quand même communiquer avec vous. La personne, elle est fébrile ici. Elle aimerait sortir de cette... elle veut sortir de ce silence ici. Elle n'est pas à l'aise avec le fait de ne pas communiquer avec vous. Ça la plombe. Elle se sent complètement dépourvue. Elle se sent seule, isolée. Elle se sent aussi, donc, elle s'ennuie de vous. La reine de Pentacles. Vous êtes une personne vraiment clé pour elle. Elle a donc beaucoup de... J'imagine beaucoup d'estime pour vous. Je crois qu'elle vous ressent, c'est-à-dire, elle ressent que vous êtes quelqu'un de solide et fiable. Elle aime votre côté terre à terre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle aimerait vous apporter quelque chose. Elle a quelque chose qu'elle aimerait donc vous offrir. C'est cette idée de construire. La reine de Pentacles est celle qui construit ici son foyer. Donc, c'est en lien avec l'oracle, mais on a quelqu'un qui tremble à l'idée de s'ouvrir et de vraiment
accepter l'idée de la réussite de cette relation. L'idée de bonheur, pour elle, c'est presque intolérable. C'est trop de bonheur, c'est menaçant pour elle. C'est incroyable. Donc, voyons voir le défi ici. Qu'est-ce qui est réellement dans le chemin, à part cette non-communication et l'ego, en fait, la peur, la justice. Quelqu'un a peur d'un engagement formel, d'un mariage surtout. Quelqu'un, encore une fois, a peur de la réussite, a peur que ça fonctionne. C'est très drôle. Le 2 d'épée est à l'envers. Quelqu'un a beaucoup de... Sur la justice, on peut penser qu'il y a beaucoup d'indécision parce que c'est le moment où est-ce qu'on soupèse les choses. Ici, la décision, elle est prise. On ne se demande plus qu'est-ce qui est... On ne reste plus sur ses positions, on choisit. On sort de son indécision. Vous avez quelqu'un qui... C'est ça le challenge. La personne elle reste indécise, la personne reste... elle oscille, un moment c'est oui, un moment c'est non. Mais c'est aussi cette peur de réussir la relation. La peur du mariage, la peur du bonheur, littéralement ici. Quelqu'un qui a peur de l'inconnu aussi, mais qui en même temps... qui est attiré par le mystère de l'inconnu en même temps. On l'est tous un peu, mais dans ce cas-ci, c'est plus un frein que vraiment quelque chose qui interpelle cette personne. L'étoile. Il y aura donc, par rapport à comment vous percevez les choses de votre côté, vous êtes optimiste. Je pense que pour vous, vous appréciez beaucoup cette personne. Je pense que vous, contrairement à cette personne, avez une idée de ce que le futur peut receler. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez vos propres rêves. Je pense que vous cherchez un alignement avec cette personne. Je pense que vous avez beaucoup d'intérêt pour cette personne d'ailleurs. C'est une question de temps ici. Vous préférez donc... je pense que vous avez besoin de temps, mais la situation requiert de la patience et du temps. Je pense que vous faites exprès. Le silence, il est le vôtre. Je pense que c'est vous qui avez besoin de réfléchir. Je pense que vous vous faites une idée de ce que vous désirez à très, très, très long terme. Vous essayez de voir donc si l'alignement est réel, celui que vous sentez avec cette personne. Bien qu'elle soit dans son ego, bien que vous soyez en silence radio tous les deux. Voyons voir ce que vous ressentez réellement, vos émotions. Le 9 d'épée est à l'envers. Vous avez déjà été anxieux, anxieuse par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Vous ne l'êtes plus. Je pense que c'est votre nouvelle perspective sur les choses, surtout sur l'avenir. Je pense que vous vous êtes fixé. Ce qui est un des challenges, mais qui est beaucoup plus le challenge pour cette personne que pour vous. On voit la communication. Vous allez éventuellement sortir du break. Vous allez pouvoir vous parler tous les deux. Je pense que quelqu'un va vous faire une offre qui est quand même assez solide. Quelqu'un va pouvoir se prouver à vous. Je pense que vous allez aimer entendre de la part de cette personne, de savoir qu'elle s'est beaucoup ennuyée de vous, qu'elle ne peut vivre sans vous. Du moins, c'est ce qu'elle vous dit, qu'elle ressent. J'aimerais simplement décliner ici, je veux clarifier, je suis dans l'ego, j'aimerais voir ce qui est, ou bien ce qui la bloque dans l'ego, ce qui va continuer de la bloquer dans l'ego, ou ce qui pourrait aider à débloquer la situation.
le 7 d'épée. Donc ça, c'est un désavantage ici. Plus la personne va être fuyante, plus la personne va donc s'esquiver ou faire semblant. Quelqu'un qui n'oserait pas donc faire face à la situation ici. Quelqu'un qui vous mentirait aussi. Tout ça, mais c'est surtout la fuite. C'est la fuite parce qu'on est trop... on a peur du succès, à mon avis. Plus que de la... on a plus peur du succès que de l'échec dans ce scénario. Mais vous avez quelqu'un donc qui, ça se peut, vous fasse un petit... Quelqu'un qui vous ghost, quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un aussi qui, plus vous allez chercher à essayer d'obtenir d'attirer son attention, moins cette personne va interagir avec vous, malheureusement. Vous avez quelqu'un qui est vraiment difficile à... J'ai envie de dire difficile à convaincre ici. La personne, elle a trop d'hésitation. Le challenge ici est très, 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 très fort par rapport à vouloir le contraire ou en tout cas, avoir des intentions contraires, être habité par une contradiction ici. C'est-à-dire vouloir la relation et en même temps en être incapable de s'ouvrir. Je vais tirer une carte ici pour avoir l'issue. J'aimerais bien voir comment vous allez dénouer cette situation. Le 5 d'épée est à l'envers, donc il y a quand même des tiraillements. Vous allez un petit peu vous prendre la tête tous les deux. Je pense que vous allez essayer d'attirer l'autre sur votre territoire de manière à avoir cette conversation ici. Mais c'est peine perdue parce qu'il y a un jeu ici de quelqu'un qui refuse de s'asseoir en face de vous, quelqu'un qui refuse de vous confronter ou de confronter quelconque tout ce qui a besoin d'être adressé ici, ne serait-ce que simplement de vous voir, de vous adresser la parole, d'oser échanger avec vous. Il y a quelqu'un qui est vraiment instable ici. Peut-être que c'est relié à des changements d'humeur. Quelqu'un qui serait facilement déclenché sur le 5 d'épée à l'envers, comme passif-agressif, voyez-vous? Le 7 de Pentacle. Il y a une mince chance ici que vous puissiez avoir une conversation qui soit bénéfique ou en tout cas une conversation qui réussisse à mettre vraiment un éclairage sur la situation entre vous deux et peut-être à créer une percée. Le temps ici joue en votre faveur, je crois. Je pense surtout de votre côté parce que vous avez beaucoup d'espoir quand même. Vous tenez à cette personne. Vous tenez quand même à cette personne. Pour l'instant, c'est un peu comme un 50-50. Il n'y a pas nécessairement une issue heureuse à la situation, mais il n'y en a pas une malheureuse. Vous êtes sur une espèce de... Tous les deux, il y a un point d'interrogation par rapport de l'un à l'autre, mais aussi le point d'interrogation, c'est par rapport à est-ce que cette personne va même accepter de me parler? Et surtout d'arrêter de me fuir et de jouer avec mes sentiments. C'est l'impression que vous avez, c'est ce qui vous a vraiment donc fait perdre le sommeil, c'est ce qui vous a beaucoup stressé dans le passé. Ne pas savoir ce que cette personne ressentait vraiment et au contraire, avoir quelqu'un qui se débattait avec nous ou en tout cas de qui on avait l'impression qu'on forçait, on s'imposait.
Le 7 d'épée ici, c'est quelqu'un qui ne supporte pas, donc quand on lui impose quoi que ce soit, cette personne se défile dès qu'il y a de la pression. Donc, je pense que si vous avez mis de la pression, il faut complètement retirer cette pression, ce que vous faites. Entre autres, le fait d'attendre, le fait d'être patient, le fait de voir si cette personne sort de sa coquille, sort de cette prison mentale qui est son ego ici. Je pense que vous espérez que cette personne ait de l'intuition, utilise son intuition par rapport à vous, par rapport à décoder ce que vous ressentez, par rapport à décoder ce que vous souhaitez avec elle. L'espoir que vous fondez dans une réconciliation ou en tout cas dans une meilleure entente tous les deux. Une meilleure compréhension aussi de qui vous êtes l'un pour l'autre et d'accepter oui ou non cette relation. Je crois que cette personne est dans le déni de cette relation. C'est très étrange. C'est même une fuite d'elle-même à elle-même. Elle se fuit elle-même en fuyant la relation. Écoutez, je m'arrête ici. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de me dire ce que vous en pensez, comment ça résonne ou non. Bien sûr, si ça ne résonne pas, c'est un tirage général, donc il y en aura d'autres. Soyez compréhensifs. Merci de me contacter si vous désirez un tirage personnalisé. Mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous. Je vous rappelle donc que les memberships sont en cours. Vous avez 3 niveaux. Les purs, c'est vous avez un tirage du week-end. Les puristes, vous avez le tirage du week-end et le tirage message de vos guides. Et pour les archi-puristes, je me propose à faire des tirages à thèmes variés, 3 par semaine, en espérant aussi vous demander ce que vous aimeriez savoir et entendre. Donc, comme ça, on pourra travailler de manière un peu plus personnalisée, bien sûr. Ça ne sera pas un tirage personnalisé, mais ça deviendrait un petit peu plus custom, plus adapté à vos besoins. Donc, je serais curieuse de voir s'il y a des preneurs. Merci de vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous.